Depuis son enfance, il rêvait de comprendre le monde. Les montagnes, les rivières, les déserts, les frontières invisibles qui séparent les peuples. Pendant que d'autres poursuivaient l'argent ou la célébrité, lui poursuivait la connaissance. À 38 ans, Samuel était un géographe passionné. Il enseignait dans une petite université, mais son salaire était modeste. Beaucoup se moquaient de lui. « À quoi ça sert d'étudier la Terre ?» disait-il. Samuel souriait. Il savait que la géographie n'était pas seulement des cartes, mais la compréhension de la vie humaine, des ressources, des conflits et de l'avenir. Un jour, il entendit parler d'une région reculée, oubliée sur les cartes officielles. Une vallée mystérieuse que personne n'avait explorée correctement depuis des décennies. Certains disaient qu'elle était dangereuse, d'autres qu'elle cachait des richesses naturelles. Mais Samuel ne cherchait ni l'or, ni la gloire. Il voulait la vérité scientifique. Malgré le manque de financement, il décida d'y aller. Il vendit sa voiture, utilisa ses économies et prépara une expédition. Beaucoup le traitèrent de fou, mais il répondit simplement « La connaissance demande du courage ». Le voyage fut difficile. Routes impraticables, chaleur écrasante, nuit glaciale. Plus il avançait, plus il comprenait que la nature est puissante et imprévisible. Pourtant, il observait tout. La composition du sol, la direction des vents, la forme des collines. En arrivant dans la vallée, Samuel fit une découverte troublante. La région était victime d'une exploitation illégale. Des hommes coupaient les arbres, détournaient l'eau et détruisaient l'écosystème en secret. Les habitants locaux souffraient déjà. Pénurie d'eau, terres infertiles, maladies inconnues. Samuel comprit alors que son rôle dépassait la simple observation. Il devait documenter, analyser et révéler la vérité. Il passa des semaines à recueillir des données, à photographier les dégâts, à parler avec les habitants. Il mesura la baisse du niveau des nappes phréatiques et observa la disparition progressive de certaines espèces végétales, mais un soir, il fut confronté par des hommes armés qui ne voulaient pas que la vérité sorte. Ils le menacèrent, lui ordonnèrent de partir et de garder le silence. Samuel eut peur. Pour la première fois, il réalisa que la science peut déranger les intérêts puissants. Il aurait pu abandonner, rentrer chez lui, oublier cette vallée, protéger sa vie. Mais il pensa aux enfants du village qui manquaient d'eau potable. Il pensa à l'avenir de cette terre. Il comprit que le silence serait une trahison. Avec prudence, il réussit à quitter la région avec toutes ses preuves. De retour à l'université, il publia un rapport détaillé. Au début, peu de gens y prêtèrent attention, mais progressivement, les médias s'y intéressèrent. Des organisations environnementales soutinrent son travail. Une enquête officielle fut ouverte. L'exploitation illégale fut stoppée. Des programmes de reforestation et de gestion durable de l'eau furent mis en place. Les habitants retrouvèrent progressivement l'espoir. Samuel ne devint pas riche. Il ne devint pas célèbre comme une star. Mais il devint respecté. Son courage montra que la géographie n'est pas seulement une matière scolaire. C'est une science essentielle pour protéger les peuples et la planète. Dans une conférence, il déclara « Comprendre la Terre, c'est protéger l'humanité. Ignorer la géographie, c'est ignorer notre propre survie. » Son histoire devint un exemple pour les jeunes étudiants. Elle enseigna que la connaissance peut être une arme puissante contre l'injustice. Elle rappela que chaque profession, même sous-estimée, peut changer le monde lorsqu'elle est exercée avec intégrité et courage. Ainsi, le géographe qui avait quitté son bureau pour affronter la réalité sur le terrain prouva que la vérité, même fragile, peut transformer des vies. Et que parfois, la plus grande richesse n'est pas l'or caché sous la terre, mais le savoir qui permet de la préserver.